Salut à tous et à toutes, KMVP est le retour. Je me suis dit qu'il fallait bien que je fasse une petite vidéo parce que ça faisait relativement longtemps que j'en avais pas fait. Et puis bah pour ne pas laisser la chaîne se décomposer. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo. Quand je dis petite, ça peut durer 20 minutes, ça peut durer 30 minutes, une heure, je ne sais absolument pas. Je fais tout à l'arrache. Pour les gens qui ont un peu suivi ce que je faisais, les 34 abonnés, je vous remercie. Abonnez-vous si ça vous intéresse, si ce que je dis ne vous saoule pas trop. Eh bien, KMVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Voilà un peu le principe de ma chaîne, qui est un peu une chaîne à l'arrache, comme vous pouvez le constater. Démarrons tout de suite. Hein. J'ai pas fait de KMVP depuis environ, je sais pas trop, un mois ou deux, je ne sais plus. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces différentes périodes? Il s'est passé énormément de choses. Pourquoi j'ai pas continué à alimenter la chaîne parce que j'ai estimé que de toute façon plus personne ne s'écoute aujourd'hui en quelque sorte. On a des voix discordantes de tous côtés, les voix de droite, les voix de gauche, sans rentrer vraiment particulièrement dans la politique directement, mais on a des voix de droite, des voix de gauche. Et donc, plus personne ne s'écoute, les gens se parlent mais ne s'écoutent pas, n'essaient pas de se comprendre en quelque sorte. C'est un petit peu, enfin voilà, comment je pourrais qualifier ça? C'est un peu la zone, quoi. Je me suis dit peut-être que ça n'avait plus vraiment d'importance que je m'exprime publiquement, enfin, petitement, hein, publiquement, hein, parce que j'ai pas des milliers d'abonnés comme vous le savez. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 derniers mois? C'est vrai que je rentre toujours un peu dans les questionnements un peu politiques, géopolitiques, tout ça, mais bon, malheureusement, c'est ça qui détermine la marche du monde, hein, vers où on se destine, nous tous, hein, parce qu'on est tous dans le même bateau finalement, et on a beau avoir des différences très marquées sur les opinions, les points de vue, eh bien finalement, on est tous, en quelque sorte, on est tous victimes, je dirais, des positions gouvernementales des dirigeants, hein, en quelque sorte. Donc, depuis environ 2 mois, on a par exemple, enfin bon, moi je suis pas là pour ressortir les news, hein, vous les connaissez, mais bon, je m'appuie sur les faits, on va dire les plus marquants, hein, de ces périodes. Donc, concernant par exemple le conflit dans l'Est, on va essayer de ne pas dire trop de mots interdits. Euh, le conflit dans l'Est, eh bien, il y a une forme de tournant, hein, comme vous avez pu le constater. Il y a une avancée importante du bloc principal, euh, avec aussi une difficulté du pays qui est attaqué, à avoir une réponse face à ce qu'on appelle le rouleau compresseur, hein, vous savez, hein, comme dans les vieux cours d'histoire. Je regardais si mon PC était branché, parce que ce serait dommage qu'il s'éteigne en pleine vidéo improvisée. Donc, euh, donc voilà, quoi dire là-dessus? Que c'était prévisible, hein, d'une part. Enfin, moi, ça fait longtemps que je le dis sur KMVP. Tous les gens censés l'ont dit que de toute façon, si l'OTAN ne veut pas, ne veut pas, ils veulent, mais en quelque sorte, ils essaient de ne pas franchir une limite, ne veulent pas s'impliquer directement dans ce conflit, ce qui est, j'ai envie de dire, bon pour tout le monde, hein, puisque autrement, on arrive vers une guerre totale en quelque sorte, qui pourrait avoir des conséquences extrêmement graves pour tout le monde, hein, en particulier pour les pays frontaliers. Donc, euh, en gros, ils essaient de ruser, ils essaient de jouer, hein. Alors évidemment, on va revenir évidemment sur les positions du président de la République française. Je vais même plus le citer, lui. Euh, voilà, bon, c'était prévisible. Quoi dire là-dessus? Évidemment que ce qu'on appelle le rouleau compresseur, il compresse tout simplement. Et puis, on a, on a un bloc de l'OTAN qui ne s'implique pas, ce qui est tout à fait, enfin, moi, je suis pour, hein, qu'il ne s'implique pas. Effectivement, puisque les conséquences pourraient être beaucoup plus gravissimes. Donc le résultat, plutôt que d'avoir cherché la paix, voilà, enfin j'avais envie de dire, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Plutôt que de vouloir chercher la paix dès le début et de voir les impossibilités
d'arriver à gagner ce combat, eh bien non, ils ont alimenté, enfin nous avons, la France en particulier aussi, de toute façon, les positions du président de la République française sont toujours extrêmement contestables, hein, de toute façon. Et donc nous avons alimenté, nous n'avons pas arrêté d'alimenter avec tous les pays occidentaux. euh, Quelque chose qui était en quelque sorte perdu d'avance. Alors bon, peut-être que le conflit va virer, mais bon, personnellement, je n'y crois pas trop. Puis moi, pour tout vous dire, je me dis franchement, j'en ai rien à foutre. Voilà, enfin moi, ça n'est pas, personnellement, ça n'est pas mon problème, ça n'est pas, nous ne vivons pas dans ce pays. Alors on va dire oui, mais bon, puis on sait très bien l'histoire de gendarmes du monde, hein. Les États-Unis ont voulu le faire pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Moi, depuis que je suis né, j'entends les États-Unis sont le gendarme du monde. On voit bien les résultats qu'on obtient après leur passage, c'est-à-dire destruction et mort, tout simplement. Donc, euh, donc bah, évidemment, bah, c'était quelque chose de prévisible. Apparemment, on est un peu à un tournant du conflit et j'ai envie de dire, à un moment donné, il va falloir que Zelensky se mette, zut, j'ai dit le nom, il va falloir qu'il se mette à la table des négociations, ce qui aurait dû être proposé et amené progressivement par les pays occidentaux qui ont fait l'erreur de vouloir alimenter ce conflit. D'autre part, ce conflit, bon ça je l'avais déjà dit, enfin non, je l'avais dit uniquement sur Twitter, parce que bon, je suis sur Twitter, si ça vous intéresse de suivre ce que je raconte, c'est pas forcément extrêmement intéressant, mais bon. Euh, voilà, aussi le problème, ça va être que vont devenir les armes qui ont été fournies massivement à ce pays, que vont devenir les armes par la suite. On s'étonne qu'il y a de plus en plus de tués par balle. Cette vidéo est déjà complètement, elle est fucked up pour le, qu'on s'appelle, j'allais dire l'intelligence artificielle, parce que tout le monde parle que de ça, les logiciels, bon, enfin bref, de traitement. Bon, je trouve plus le mot, c'est pas grave. Euh, donc voilà, bah, un nombre considérable d'armes, parce que bon, bah évidemment, il y a du marché noir, il y a des gros sous à se faire et tout ça. Il y a énormément d'argent qui coule sous les tables, et donc voilà, il va pas falloir s'étonner que l'on retrouve des armes de guerre de plus en plus souvent dans tous les pays européens par la suite. Et puis après, on est là, on s'étonne, et justement, ce qui nous amène à la deuxième thème, l'histoire de la prise d'assaut, hein, on peut dire, du fourgon pénitentiaire, avec, comment dire, l'extraction du gars, la mouche, là, inconnu au bataillon, enfin, qui n'avait pas l'air d'être d'une dangerosité extrême. Bon, le gars, quand même, avait de nombreux faits quand même assez importants, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais bon, voilà, extraction comment d'une manière commando, hein, d'une manière commando à l'arme de guerre. Des armes de guerre, dans le temps, on voyait beaucoup plus des trucs. Je ne vais pas trop donner les noms, hein, parce que je me fais carotter à chaque fois quoi, par YouTube. Donc, euh, donc voilà, enfin des armes de guerre de type occidental, de fusils d'assaut et tout ça. Et bon, alors évidemment, normalement, ils n'auraient pas dû tirer à vue comme ça. C'est un peu le truc un peu étonnant qui s'est passé. Enfin voilà, c'est donc bah effectivement, bon, il y en a qui disent que non, mais moi, selon mon prisme personnel, il y a quand même une augmentation assez forte de la violence meurtrière, on peut dire. Alors après, en France, après dans les autres pays, je ne sais pas, mais en France en particulier, voilà, bon, je vais pas faire, voilà, je vais pas décrire tous les faits tous les jours. Il y en a un qui passe l'arme à gauche, c'est qu'à le dire. Euh, voilà, les adolescents sont très agressifs. On sent une espèce de montée de pression interne qui a besoin de se libérer vers l'extérieur. Alors une pression interne, d'où elle viendrait, hein, d'où viendrait cette pression, c'est intéressant sur le plan psychologique. Peut-être aussi que c'est en quelque sorte l'incapacité d'entrevoir un futur meilleur, en quelque sorte. Moi, bon, voilà, je ne suis plus tout jeune, mais je me mets à la place des jeunes. Et quand on voit l'inflation galopante, un gouvernement qui est de type ultra répressif, hein, il faut le dire, euh, avec une difficulté de plus en plus
croissante pour dégoter des jobs, trouver des emplois pérennes en quelque sorte, et pas juste des petits trucs, qu'on fait des trucs de saisonniers ou des petits trucs un mois ou deux, et puis ben, il faut arrêter, il faut trouver autre chose, ainsi de suite, parce que c'est un peu l'histoire sans fin. Je veux dire, bon, moi, à mon époque, quand je suis sorti un peu de l'adolescence, que j'étais jeune, parce que j'ai eu mon anniversaire récemment, je deviens de moins en moins jeune, eh bien, voilà, les gens ils cherchaient des CDI, il y avait des CDI, il y avait des emplois intéressants. J'ai l'impression que maintenant tout est bradé, on a une espèce de, bah, je sais pas quoi, c'est des miettes, c'est des choses inintéressantes qui permettent pas vraiment d'aller très très loin. En plus, le gouvernement ne facilite pas l'accès à l'emploi aux diplômés et aux surdiplômés. Ils sont plus pour former des apprentis, hein, ils sont dans un délire. Ouais, il faut former plein d'apprentis parce que en fait les entreprises cherchent mais ne trouvent pas. Bon après c'est toujours un peu ils rejettent toujours la faute sur les gens qui ne sont pas assez ci ou assez ça. Mais bon, moi selon moi c'est qu'il y a des critères de sélection dans les entreprises qui sont alors après moi je suis pas là-dedans, hein, mais c'est ma perception, des critères de sélection dans les entreprises qui sont trop élevés, qui sont trop élevés. Ils cherchent toujours des gens avec une expérience énorme, un bagage, comment dire, d'école énorme, expérience, bagage scolaire, comment dire, pressable comme des citrons jusqu'à plus n'en pouvoir. Bah, s'il y a une forme d'exigence un peu trop développée de la part de ceux qui embauchent. Et résultat, bah oui, alors ils disent toujours, bah on trouve pas, on trouve pas. Mais j'ai envie de dire, il y a énormément de gens, enfin voilà, c'est limite, je dirais voilà, comment dire, une des preuves, c'est que énormément de gens envoient énormément de CV, ils reçoivent tous énormément de CV et qu'ils rejettent, ils rejettent à chaque fois. Alors après, ils vont nous dire, on trouve pas. Ils ont, je dis n'importe quoi, je prends un exemple, ils ont eu des piles de 40 CV, et encore, je suis gentil, des fois c'est 100, 150. Ils ont des piles de 50, soit 100 CV, et ils sont là, bah non, en fait, bon non, on n'a trouvé personne. Alors non, ben là, j'ai envie de dire, bah, c'est quoi ça? C'est des gens qui vous ont envoyé des dessins, enfin, donc, bon, voilà, bon, c'est un peu en quelque sorte, voilà, une espèce de, encore une espèce de micmac qui n'aboutit à rien, un peu comme d'habitude. Et, euh, comme évidemment le gouvernement français ne remet jamais en cause, puisque évidemment ce sont l'ami des patrons, comme vous le savez, des ultra riches, l'ami des entreprises et des entrepreneurs. Alors entrepreneurs à partir d'un certain niveau, on va dire, hein, il faut faire rayonner la France. Macron, il n'y a que ça qui l'intéresse, le rayonnement de la France. Bah, en fait, il ne se soucie peu que des petits, hein. Lui, de toute façon, ce qui l'intéresse, c'est le gros, le dur, ce qui en impose, ce qui montre à la face du monde la puissance de la France. Bon, enfin bref, il est dans un délire. Lui, il ne vit pas les pieds sur la planète Terre, hein. Lui, bon, bref. Et de toute façon, moi personnellement, je n'attends absolument plus rien de ce président de la République. Bon, bientôt il y a les européennes, je vais même pas en parler, ça ne m'intéresse pas trop, bien que je sais que c'est important, je le sais, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça, en espérant que la droite enfin, bon voilà, après, bon, évidemment, ça n'est qu'un engagement personnel, hein, que la droite, qui est quand même relativement, il y a un moustique là, tiens, ça y est, c'est la saison, relativement destructrice destructrice tout court, obtienne le moins de voix possible, hein, bon, bien qu'on on dise que l'extrême droite est en bonne position, machin. Bon, ils sont toujours en bonne position, mais bon, ça définit aussi, enfin, ça démontre, plus que définit, ça démontre aussi une espèce de, de ligne, en quelque sorte, de chemin de la France, enfin, de la façon des Français d'entrevoir le futur. Et apparemment, le futur, ça serait, enfin, d'après ce que j'en vois, ça serait l'extrême droite. Eh bien, super, super. C'est-à-dire que tout ce qu'on combattait à mon âge, quand on disait nos fachos, tout ce qu'on combattait maintenant est le plus mis en avant et ce qui est le plus important, le plus visible et bah bon, je trouve pas les bons termes, mais vous avez très bien compris. Donc bah c'est triste, hein. Personnellement, je pensais pas il y a une vingtaine d'années que la France prendrait ce tournant-là, ce chemin-là. Enfin, voilà, bon, j'ai envie de dire, eh bien,
on n'aura que ce qu'on mérite, c'est-à-dire de la merde. Voilà, tout simplement. Parce que bon, enfin, l'extrême droite. Je veux dire, même si on prend l'exemple, si on essaie de se téléporter en quelque sorte mentalement de leur côté, ce qui n'est absolument pas mon cas, comme vous pouvez le savoir ou le comprendre, euh, ça serait tout est la faute des étrangers. Les étrangers volent, les étrangers volent l'argent des Français, tatati, tatata, prennent ce qui serait à la France, tatati, tatata, l'immigration illégale, nanani, nanana, tout ça. Bon, voilà, j'ai envie de dire, même si leur politique était appliquée de façon rigoureuse, est-ce que c'est ça qui sortirait la France de la mouise? Est-ce que vraiment c'est ça qui améliorerait les conditions des Français de nationalité française, avec une carte d'identité française? Alors, quand je dis de nationalité française, c'est par la carte d'identité, hein, voilà. Parce que de toute façon, vous savez très bien qu'il n'y a plus de Français de pure souche, ça n'existe quasiment plus. Et même ceux qui disent que eux le sont, il suffit de remonter à deux, trois générations, voilà. Hein, et encore, enfin, je veux dire, il est extrêmement difficile de remonter à plus de 5-6 générations déjà, de connaître déjà sa filiation, c'est très difficile. Et il suffit de remonter à trois générations et puis c'est finito. Hein. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient d'un autre pays qui à un moment s'est installé ou un mariage qui s'est fait. Donc faut arrêter les bêtises, faut arrêter de raconter n'importe quoi. De toute façon, le monde s'est créé par une multiplicité voilà, de gens qui se sont mis les uns avec les autres, qui ne venaient pas des mêmes pays, des mêmes cultures. Même si on remonte à 2000 ans, hein, il y avait l'Empire romain, nous avons été romanisés, nous avons eu les invasions barbares avec les Germaniques. Il y a eu aussi, la France a été coupée en deux, dirigée par le roi d'Angleterre à un moment donné aussi, à l'époque, comment c'est, Aliénor d'Aquitaine, tout ça. Bon, enfin, il suffit de connaître un peu l'histoire, je ne suis pas un spécialiste, mais il suffit de connaître un peu l'histoire pour saisir tout de suite. Il y a eu les invasions musulmanes. Euh, voilà, et il faut arrêter. Enfin, tous ceux qui disent pureté, nan, 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 tout ça, c'est des conneries, c'est des bêtises. Ce sont des gens qui sont soit abrutis, selon moi, ou soit qui n'ont pas de connaissances, qui ont un trouble de la connaissance. Et puis bon, bah, ça serait bien mieux qu'ils se renseignent plutôt que de raconter n'importe quoi et de vouloir, en quelque sorte, matrixer entre guillemets, puisque je ne tourne pas le terme, je ne tourne, je ne trouve pas le terme, eh bien, vouloir voilà, influencer les gens en racontant en fait de n'importe quoi, tout simplement. Donc, donc voilà, donc les européennes, eh bien, on verra bien. Effectivement, le vent tourne en ce moment, le vent tourne tout de même, puisque les chaînes d'infos qui ont un parti pris qui n'est pas voilà, qui est assez marqué, les choses changent et ne vont plus dans leur sens. Parce que bon, avant, c'était par exemple concernant le conflit dans l'Est, ils avaient une certitude que, excusez-moi, ils avaient une certitude que voilà que le rouleau compresseur ne se ferait pas. Euh, Ensuite, ils ont commencé à dire, euh, enfin bref, tout ce qu'ils disent. Bon, je trouve plus ce que je veux dire, mais bref, tout ce qu'ils disent, voilà, ils ont développé un discours, voilà, disons-le, de type propagandiste, euh, avec peu de preuves derrière. Hein. Ce n'était juste que des suppositions, des supputations, des mises en avant. Mais comme vous le savez, les lobbies sont très importants en France. D'ailleurs, on le voit bien là, depuis que... Voilà, moi je ne crois même pas avoir fait de vidéo depuis le conflit israélo-palestinien. Je ne suis même pas sûr. J'en ai peut-être fait une ou deux. Je sais plus, pour tout vous dire. Euh, bon voilà, donc il y a ça aussi. Il y a ça aussi qui s'est développé ces derniers temps. Il se passe énormément de choses hein, tout de même. Par exemple, là, récemment, le 19 mai, qui est un jour que je connais bien, parce que c'est mon anniversaire en fait, eh bien, il y a le président iranien qui est mort dans un crash d'hélicoptère. Pour l'instant, c'est un peu silence radio. Bon, voilà, apparemment, voilà, ça serait naturel, machin. Bon, on n'a pas entendu grand-chose à ce niveau-là. Euh,
Donc voilà, donc il se passe beaucoup de choses sur un plan géopolitique, ça bouge extrêmement vite, et donc bah, j'ai envie de dire, eh ben, quelle sera la prochaine marche, hein, eh bien, nous verrons bien. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les choses bougent énormément, et donc ce qui signifie on est totalement incertain sur ce qui va se passer dans le futur. Et je me garderai bien de dire, d'habitude, j'ai un côté un petit peu vision sur le futur, pour ne pas dire visionnaire, parce que c'est un peu trop. Et donc, bah, voilà, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et bah, il va falloir attendre bah, que le déroulement des affaires hein, dans le futur, tout simplement, pour pouvoir peut-être mieux comprendre et savoir exactement ce qui va se passer. Mais on peut dire quand même que nous sommes dans une période extrêmement trouble, que je pourrais même qualifier de période relativement dark et très incertaine. Et donc, c'est normal. Ce sont des périodes qui créent de l'anxiété pour tous. Et, euh, et le gouvernement voudrait que nous soyons, nous les Français, parce que bon, moi je ne peux pas parler des autres pays, voudrait que nous soyons joyeux, qu'il faudrait qu'on croie en l'avenir, il faudrait qu'on soit positif, ça, machin, et euh, qu'on soit enjoué par les choses de l'avenir, alors que tout ce qui arrive est extrêmement anxiogène quand même, il faut le dire. Alors après, bon, il y en a qui disent il suffit d'éteindre la télé, bon, soit. Effectivement, on peut vivre sans se tenir au courant des choses, c'est clair. Parfois, c'est vrai que un arrêt, un peu comme j'ai fait avec AMVP, un arrêt parfois fait pas de mal. Ne disons pas le contraire, mais ça n'est pas en se voilant les yeux, quoi, en se voilant la face, que les choses n'arrivent pas. Comme disait Charcot, qui avait une phrase que Freud aimait bien, disait ça n'empêche pas d'exister. Alors lui, il parlait de ça concernant les hystériques, qu'il avait présenté comme un symptôme important de l'époque. Bon, qui maintenant, quand on dit hystérique, on parle tout de suite de misogynie. Hein. Bon, enfin bref, ça n'était pas le sujet de la vidéo. Euh, et donc, bah, ça n'empêche pas d'exister. On aura beau ne pas regarder, malheureusement, ça existe tout de même, comme vous avez bien compris. Donc, bah, évidemment, le conflit israélo-palestinien, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que, bon, bah, de toute façon, tout le monde en parle. Hein. Bah, évidemment, c'est une nouvelle brèche voilà, hein, dans un avenir darky en quelque sorte dans un avenir. C'est une nouvelle anxiété hein, qu'on nous amène, euh, qu'on est obligé de supporter. Alors bon, bah, il y en a qui s'en tapent complètement, je peux le comprendre, mais bon, il est vrai quand même que la réaction, enfin voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais la réaction israélienne est disproportionnée. Hein. Bon, voilà, selon moi, vous avez vu que ça a beaucoup bougé. Bon, il y a énormément de lobbies. En France, on voit bien que Macron, il est très très proche des lobbies juifs, euh, en particulier de lobbies juifs non modérés, hein, on pourrait dire. Et donc, alors après, bon, que se passe-t-il entre eux? Y a-t-il des histoires d'argent? Enfin voilà, on n'en sait rien, mais on voit bien qu'il y a une forme de soutien inconditionnel. De toute façon, ils en font trop, et ça se retourne un peu contre eux, parce que par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale qui allait se faire prendre en photo à côté des militaires, alors ne parlons pas de comment il se fait appeler sur Twitter, l'autre gros loukoum sur Twitter, bon voilà, bon, enfin vous voyez le type de personnage dont je parle. Euh, voilà, ils se mettent tellement en avant, ils se mettent trop en avant, ça va se retourner contre eux. Comme disait la Bible, qui utilise l'épée périra par l'épée. Ils se sont mis en avant, ils font des excès de zèle constamment. Et puis bah là, ah bah tiens, la Cour pénale internationale qui met en demeure, alors pour l'instant pas de manière totalement officielle, parce que ça n'est que le procureur, qui s'appelle Karim d'ailleurs. Salut Karim. Eh bien, bon bah voilà, et là bah, ils sont un peu pris au piège, pris à leur propre piège, parce que bah, leur soutien inconditionnel avec des photos, puis il faut toujours faire une espèce de monstration, il faut toujours se mettre en avant, faire de la, comment dire, limite faire du TikTok quoi, toujours se faire dans le paraître, se montrer par des photos, des vidéos, des machins, des trucs, comme le Premier ministre qui n'arrête pas, quoi, qui est plus, il me fait plus, bon, faut dire qu'il est jeune aussi, mais il est un peu dans l'air du temps, mais qui me fait plus penser à un youtubeur politique
plus qu'un Premier ministre. Voilà. Donc, beaucoup de blabla, beaucoup. Bon, moi, je blablate, mais moi, je ne prends aucune décision politique pour les Français, hein, donc voilà. Et donc, voilà, bah, comme je disais, ça risque de se retourner contre eux, puisque bah, le procureur de la CPI a lancé une réquisition, voilà, contre les bombardements massifs qui ont fait énormément de morts en Palestine et qui sont des bombardements aveugles. Voilà, ce sont des bombardements aveugles, voilà, qui touchent n'importe qui, n'importe où, avec toujours comme excuse qu'il y aurait des groupes armés, militaires, comme ils les appellent terroristes, qui, allez, boum, la vidéo va encore sauter, j'aurais pas dû le dire, euh, qui seraient à cet endroit-là, c'est toujours leur bonne excuse. Ah bah oui, mais il y a des groupes du truc, donc, euh, donc on lance des bombes, et puis en fait, personne ne peut prouver rien, puisque de toute façon, à la limite, il faudrait qu'ils nous les montrent, ces fameux combattants qu'ils ont eu sous les bombes. Il faudrait qu'ils nous les montrent. Enfin, il ne doit pas rester grand-chose, hein. Mais au moins, je sais pas, moi, des vêtements ou je sais pas quoi. Bon, après, je dis n'importe quoi, parce qu'ils pourraient prendre des vêtements de gars qu'ils ont eu ailleurs et puis les mettre là. Bon, enfin bref. Donc, c'est-à-dire, en fait, finalement, c'est des histoires sans fin, puisque les preuves ne peuvent être réellement pas apportées, réellement. Donc, en gros, ben, on est obligé de se fier, entre guillemets, à une sorte de narratif, et on sait bien que dans ces cas-là, dans des cas de guerre, la propagande est souvent extrême. Voilà. Donc, bon, bah voilà, après, on sait qu'il y a une forte propagande, et bien évidemment, sur le plan de la compréhension, on laisse toujours un petit peu de guillemets à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Euh, alors, bon, soi-disant, il faut croire l'Occident, il faut toujours croire l'Occident, mais si on prend, enfin, moi je parle de leur narratif à eux, moi ça n'est pas mon narratif personnel, j'essaie de transcrire et de comprendre ce qu'ils veulent faire et dire, ce qu'ils veulent faire passer en quelque sorte comme message. Si, enfin, moi je me souviendrai toute ma vie de Colin Powell, le gars des USA après le 11 septembre, qui montre la fiole en disant l'Irak possède des armes de destruction massive de type chimique. Voilà, et là il montre une pauvre fiole. Bon, voilà, vous pouvez le retrouver sur YouTube, hein, pour s'il y a des jeunes qui écoutent, qui n'avaient pas la capacité de comprendre à cette époque ou qui n'étaient pas nés. Eh bien, voilà, il montre une petite fiole et il dit j'ai la preuve avec cette fiole. Et c'était du grand n'importe quoi, c'était complètement bidon. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus vraiment se fier à la parole des dirigeants occidentaux. Enfin, voilà, c'est vraiment une erreur. Il y en a qui disent plus c'est gros, plus ça passe. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se soumettre constamment aux injonctions de ceux qui, soi-disant, dirigent. Ils dirigent des corporations. Et le problème en politique aujourd'hui, c'est bien ça, c'est qu'on a l'impression que les gens ne dirigent plus pour la population, pour le bien-être de la population. Ils dirigent pour conserver leur pouvoir, pour étendre leur pouvoir, et ils n'ont rien à faire du reste. En quelque sorte, il n'y a que leur propre personne, et ça c'est relativement diabolique, je dirais. Il n'y a que leur propre personne qui les intéresse, et, euh, et donc j'ai envie de dire, pourquoi faire de la politique dans ces cas-là s'il n'y a que ta petite gueule qui t'intéresse? Eh bien, sois chef d'entreprise. Enfin, je parle de grande entreprise, hein, je suis pas en train de taper sur les gens qui essaient de faire des choses bien et puis qui ont quelques employés. Voilà, c'est pas ça. Mais dans ces cas-là, eh bien, deviens corporatiste, deviens lobbyiste. Enfin, non, parce que en fait, je déteste ça. Mais deviens chef d'entreprise, lobbyiste. Ça ne devrait même pas exister. C'est quoi? C'est un mec qui fait de la pub auprès des gens haut placés, qui vient faire de la promo et de la pub, et qui est payé pour ça, et qui en même temps glisse des bifetons parce que pour que la personne arrive et dise, bah oui, je viens te dire ça, et il faudrait que tu le répètes, ou alors il faudrait que tu ailles dans ce sens-là. J'ai envie de dire, pourquoi l'autre va dire oui, je vais aller dans ton sens, uniquement pour lui faire plaisir? Bon, je ne pense pas. Donc, pourquoi les lobbies existent à ce point-là? Pourquoi ça fonctionne autant? Pourquoi il y en a autant? Euh, bon, je veux dire, il n'y a pas 50 solutions.
Et le mot important là-dedans, c'est le mot corruption, tout simplement. Donc, bon, bah voilà, ça a été prouvé. Par exemple, Manon Aubry en a parlé, euh, qu'elle ne veut plus avoir à faire avec la corruption au sein de l'Union européenne. Et j'ai envie de dire, elle devrait être suivie par tout type de partis politiques. Les partis politiques qui sont là maintenant, mais les lobbies, c'est normal que ça existe, il faut les laisser faire. Bah, ce sont des gens qui trouvent leur compte, sans jeu de mots là-dedans. Donc voilà, bon bah voilà, bon, c'était un peu chiant, c'est vrai. Moi-même, ça m'a un peu ennuyé. Euh, quoi dire de plus? Nous allons vers une époque d'arc, une époque d'arc. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a Macron en Nouvelle-Calédonie. Alors le mec, il a pris l'avion il y a 2 jours, je sais pas quoi. Ça fait au moins 40 heures qu'il est dans son avion. Alors je sais pas quoi, il a eu une escale à Singapour, je sais pas quoi. De toute façon, le mec, je crois qu'il en profite pour se reposer un peu, hein, parce que lui, il est pas dans deuxième classe, hein, évidemment. Donc j'imagine qu'il peut dormir dans l'avion, il peut festoyer, dormir, c'est tout juste si c'est pas une maison, hein, donc voilà. Donc le mec il se dit bon bah tiens, finalement je vais peut-être prendre un peu de repos pendant le vol. Donc le gars il fait une petite escale, tranquille, machin. Alors soi-disant il doit arriver là, alors apparemment il devait arriver aujourd'hui, j'ai rien compris à ça, enfin bon peu importe. Il devait arriver aujourd'hui, il doit repartir demain, je sais pas quoi, là. Il va arriver aujourd'hui, ce soir. Je sais pas quoi, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un truc. Bon, alors c'est vrai que c'est pas la même heure là-bas, là-bas c'est le matin, je crois. Il va faire un truc toute la journée, il va rester là-bas la journée, il va repartir après. Et il pense que ça va suffire. Un peu comme si c'était, comment dire, l'élu, le Messie qui était attendu sur la terre de Calédonie pour régler tous les problèmes par sa seule présence. Non, mais là, on touche un peu, enfin voilà, on touche le fond. On touche le fond. De toute façon, lui, je n'attends plus rien de lui. Voilà, il n'y a pas grand-chose à attendre. De toute façon, j'ai l'impression que au fur et à mesure où ils prennent des dispositions de plus en plus contraignantes pour le peuple français, en fait, ils prennent tellement, et parce que c'est quand même des gens qui ont fait énormément d'amendements, qui ont pondu énormément de lois, et ça n'est pas terminé. Ils ont toujours une pauvre loi sous le coude franchement, mais qui ne sert à rien, ou alors qui va encore emmener les gens encore plus dans la panade. Et, euh, et donc, évidemment, ils vont encore en sortir. On dirait que ce sont des machines, de véritables machines à pondre des lois. Alors maintenant, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, ils vont demander à ChatGPT de pondre des lois, quoi. Puis après, ils vont recopier. Or, ils en seraient capables. Ils en seraient capables, moi je le dis, puisque l'humain, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir et tenter de laisser une trace dans l'histoire. Mais là, malheureusement, ça sera une trace nauséabonde, hein, je pense. Euh, donc, euh, donc, bah, on verra bien qu'est-ce qui va se passer en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu vraiment une rébellion importante avec voilà une violence importante aussi, mais j'ai envie de dire une rébellion. Enfin, voilà, si on veut obtenir quelque chose, vous avez bien, enfin, je sais pas, vous avez remarqué, ça ne fonctionne pas, hein, juste de dire, ah non, je suis pas content, j'aimerais bien obtenir ça, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. C'est un débat. Moi, je vous demande de nous donner ça, d'améliorer cette condition-là. Bon, bah, vous connaissez la réponse, vous la connaissez. Dire, ouais, ouais, ok, d'accord. Tourne le dos, puis c'est terminé. Et rien ne se passe. À un moment donné, je suis désolé de le dire, mais lorsque l'oppression est trop forte, eh bien, à un moment donné, eh bien voilà, il n'y a pas 50 milliards de solutions. Alors, je ne suis pas là en train de faire des appels à l'insurrection et tout ça, parce qu'avec les robots YouTube, voilà, je dis juste que sur un plan psychologique, à un moment donné, quand on te marche trop sur la tête, quand on t'enfonce la tête sous l'eau et puis qu'on ne te permet pas de la ressortir, eh bien, qu'est-ce qui te reste à part la force brute pour essayer de te sortir de cette situation. Je veux dire, le problème, il est là, et s'ils écoutaient un petit peu plus avant, s'ils avaient un petit peu plus de compassion pour ce que les gens demandent, et qu'ils essayaient de faire un travail un petit peu plus dans le sens du bien-être de la population, eh bien peut-être qu'ils auraient peut-être moins de soucis par la suite. Enfin voilà, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs bah, tout simplement la diplomatie, le débat, l'échange. Mais bon, apparemment, nous avons un gouvernement qui n'est absolument pas enclin à faire ce genre de choses, hein, à mettre ce type de relation en avant, quoi. Donc, voilà, il nous envoie des gens qui se mettent en scène, des gens
qui font plus acteurs que politiques. Et puis, on doit se débrouiller avec ça. On doit se démerder avec ça. Des gens qui parlent beaucoup, un peu comme moi en ce moment. Mais moi, je ne dirige rien, à part moi-même. Et donc, ben voilà. Et puis, bah, c'est démerdez-vous avec ça. Euh, ah bon, vous voyez de qui je parle, évidemment. Et puis, il y a une sorte de césure aussi. Alors évidemment, il y a la gauche d'un côté, la droite, et plus ça va, plus j'ai l'impression que l'extrême droite, parce que alors ils se disent qu'ils ne sont pas d'extrême droite, mais si c'est extrême droite, il faut appeler un chat, un chien un chien. Bon bah voilà, l'ERN qui vote des lois en concomitance avec les macronistes. Euh, Puisque de toute façon, ça ne sert à rien de parler de parti Renaissance, de parti En Marche, bon là c'est déjà terminé. Ce sont des macronistes. Il n'y en a qu'un qui prend les dispositions, qui prend les décisions et qui fait avancer son parti. Alors quand je dis fait avancer, je fais plutôt reculer, mais bon, qui essaie de faire avancer son parti, c'est Macron. Et c'est Macron qui dirige tout. Nous avons une forme d'oligarque qui ne dit pas son nom, euh, qui, euh, qui maltraite, qui rend malade la démocratie française telle qu'elle était définie dans le passé, par le passé, et qui évidemment, à partir du moment où on lui met ça au visage, dit mais vous n'allez pas bien, vous êtes fou, vous racontez n'importe quoi, monsieur, absolument pas. Donc voilà. D'ailleurs, moi, de mon vivant, je n'avais jamais vu de prisonnier politique en France. Et il y a eu, alors, quand je dis prisonnier politique, évidemment, je crois qu'il n'y a pas eu de peine de prison, ne me semble pas, mais il y a eu des arrestations, de multiples arrestations, des gardes à vue, et aussi du sursis, des amendes, du sursis. Alors bah justement, ils s'arrêtent, je sais pas si vous voyez un peu leur technique, hein, ils s'arrêtent toujours un peu à la limite. Ils arrivent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, et à un moment donné, ils se disent, si on va plus loin, on franchit le cap. Un peu comme le conflit de l'Est, hein, en quelque sorte. Si on va plus loin, on franchit le cap. Et là, si ce cap est franchi, eh bien, on ne pourra pas vraiment dire que ben, ils ont tort et tout ça. Donc ils arrivent vraiment, à chaque fois ils sont à la limite, mais en quelque sorte ils vont être pris à leur propre piège, parce que parfois les limites sont floues, et ben, vous voyez par exemple ils ont dépassé les limites avec le soutien inconditionnel au départ, et puis ben, maintenant il y a la CPI qui arrive et qui dit crime de guerre, voilà, et là ils sont là. Oh bah, zut alors, ah bah tiens, et ben alors, et ben voilà. Et donc je disais, donc il y avait le FN, enfin, moi j'appelle encore ça le FN, qui finalement, je ne vais pas dire, bah, enfin, qui se montre comme une force d'opposition, mais qui finalement vote des lois dans le sens des macronistes. Et alors, eux, les pires, quoi, enfin les pires, si on veut, quoi. En plus, de toute façon, ils sont limite un peu RN hein, aussi. Alors, c'est les LR. Alors, leur particularité à eux, c'est prendre de l'argent. C'est prendre de l'argent, avoir toujours des affaires de dessous de table, des histoires de pognon à droite à gauche. Euh, alors, il y en a un paquet. Hein, il y en a un paquet. Hein. Je veux dire, il y a eu l'affaire Fillon. Il y a évidemment Diablo Sarko. Et il y en a encore d'autres, il y en a encore plein, il y en a encore plein. Je vais pas tous les citer, voilà. Mais de toute façon, à partir du moment où vous entendez que le gars il est des LR, j'ai envie de dire, faites attention, il y a un bourdonnement, il y a un truc autour qui fait qu'il y a anguille sous roche au niveau pognon derrière. Donc voilà. Bon, mais écoutez, 38 minutes, j'ai bien envie de continuer encore un peu. Donc bah voilà, ça sera encore un KMVP d'une heure. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur, mais comme j'ai déjà dit, je suis un peu un diesel, donc à partir du moment où j'ai un peu du mal à démarrer, et puis bah, après j'ai du mal à arrêter. Donc voilà. Donc le problème aussi, c'est que j'essaie de me restreindre un peu dans ma façon de m'exprimer, ce qui est un peu galère. Trouver les bons mots sur le bon moment pour ne pas déplaire à la censure, parce que nous vivons dans un monde de censure qu'on n'a jamais vu aussi important depuis ces 20-30 dernières années. Et, euh, et puis ben, aussi avec les nouvelles technologies, enfin, ça ne sont plus des nouvelles technologies maintenant, les réseaux sociaux, YouTube et tout, on a quand même aussi une censure très importante. Euh, Tout dépend aussi. Enfin voilà, bon, on voit bien que bon, un mec comme Zuckerberg, par exemple, je crois que maintenant les posts, bon, moi je m'en fous, j'utilise pas Facebook
pour KMVP. Donc tous les posts politiques sont plus ou moins censurés maintenant. En gros, Facebook ne veut pas que les gens parlent de politique dessus. Évidemment, tout ce qui est considéré comme complotiste, alors là, c'est carrément, ça n'apparaît même plus, hein, ça ne peut plus apparaître sur un post. Donc, bah, évidemment, on est dans une période de censure, hein. Je veux dire, bon, faudrait-il plus de preuves? Voilà. Alors, je veux dire, bon, bah voilà, bon, bah il y a encore des endroits qui permettent un peu l'expression, hein. Bon, bah Elon Musk est un peu plus libre dans la parole d'expression, enfin, dans la parole d'expression, ça veut rien dire, dans la liberté d'expression. Bon, c'est pas pour ça que, moi, personnellement, je suis pas un grand fan hein, d'Elon Musk, hein, donc, mais bon, on peut encore un peu s'exprimer via Twitter. Bon, YouTube aussi, la preuve, puisque je le fais. Donc, voilà. Mais bon, après, c'est toujours une question d'abonnés. Avec 34 abonnés, évidemment, ils se disent, enfin bon, je sais même pas s'ils matent mes vidéos, mais ils se disent, non mais lui, il a 34 abonnés, on en a rien à foutre. Et c'est clair que si j'étais à 34 000, j'imagine que j'aurais beaucoup de vidéos qui passeraient à la trappe. Donc, mais je pense que, enfin, si j'avais beaucoup plus, peut-être que je ferais des formats peut-être un peu plus, comment dire, plus accomplis, plus du 20 minutes, où je travaillerais plus le truc et tout. Mais bon, comme là, c'est vraiment à l'arrache, je n'ai pas de revenus, j'ai rien du tout. Je fais ça vraiment parce que je pense qu'il y a une nécessité d'exprimer peut-être une voix différente de ce qu'on entend habituellement. Donc voilà, tout simplement. Et puis ben voilà, je vais arrêter bientôt, hein, parce que 40 minutes, puis il y a quasiment pas de coupure, hein. C'est incroyable, hein. Puis j'ai envie de me faire un autre café. Donc, euh, donc voilà, bah, non, mais les temps sont durs, les temps sont durs, c'est vrai. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Les temps sont durs. En plus, on a sur un plan climatique, on a des, enfin voilà, je sais pas ce qui se passe. Il y a qui vont dire ah, le réchauffement climatique. Oui, le réchauffement, ou alors comment dire, le changement climatique. Oui, alors le changement climatique, de toute façon, il y en a toujours eu des changements climatiques au fur et à mesure de l'évolution de la planète. Donc, le réchauffement, est-ce que ça se réchauffe vraiment? Je n'en sais rien, pour tout vous dire. Ils sont toujours en train d'avancer des théories scientifiques. C'est marrant parce que qui est le complotiste, hein, en quelque sorte? Ils sont toujours en train d'avancer des théories scientifiques qui, par la suite, en fait, se révèlent invalidé, hein, comme on dit en recherche scientifique. Voilà, par exemple, on a vu, bah voilà, par exemple, l'exemple type de leur théorie scientifique, euh, qu'on pourrait qualifier de propagandiste, c'est les vaccins. Voilà, les vaccins empêchent la transmission, empêchent de développer la maladie. Enfin, normalement, un vaccin. On va pas revenir là-dessus pendant une heure, hein, nous verrons. Mais bon, les vaccins empêchent, normalement, un vaccin, ça empêche la maladie de se développer. En théorie, hein. Enfin, quand vous avez un vaccin contre le tétanos, c'est pour ne pas avoir le tétanos. Ou alors, si vous avez le tétanos, il est en quelque sorte inhibé à un stade extrêmement faible et donc il ne se développe pas, il est tué dans l'œuf en quelque sorte. Et donc, bah voilà, donc il y a un vaccin normalement, et bien vous ne développez pas la maladie. Eh bien si, vous la développez quand même avec le vaccin. Et puis, un vaccin évite la transmission. Bah, à partir du moment où vous ne développez pas la maladie, c'est logique que vous la transmettez peu, voire pas du tout. Ça semble logique, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de médecine pour le saisir. Et donc, ben non, en fait, la transmission, bah, en fait, pourquoi il y avait transmission? Enfin, voilà, j'ai juste d'y penser. Pourquoi la transmission se poursuivait? Tout simplement parce que bah, le vaccin fonctionnait pas bien, tout simplement. Et il faut dire la vérité, ce vaccin ne fonctionnait pas. Alors, peut-être qu'il a aidé des personnes qui avaient des comorbidités, ça, machin, des personnes qui étaient un peu en fin de vie, âgées, avec des gros troubles, tout ça, c'est possible, je ne dis pas le contraire. Mais bon, de toute façon, faire vacciner toute une population, voilà, oui, bah, parce qu'évidemment, si le jeune il l'a, donc il va le refiler à son grand-parent, tatati, tatata. Bon, enfin, voilà, un espèce de bordel. C'est aussi une histoire de gros sous, parce que bah, quand on commande des millions de vaccins, eh ben, il vaut mieux s'en servir plutôt que de les jeter, puisqu'en plus, ça a une durée de vie, hein. À un moment donné, voilà, ça n'est plus viable. Et donc, bah voilà, bah, c'est probablement pour éviter de balancer tout ça à la poubelle, hein, puisqu'en fait, c'est balancer de l'argent à la poubelle. C'est toujours des histoires de gros sous, souvent des histoires d'argent. Et donc, bon, enfin bref. Et puis bon, moi, personnellement, j'ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, ou à l'époque où je développais beaucoup plus en profondeur les sujets, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai un peu perdu là.
l'envie de le faire, je dis franchement. De toute façon, personne n'en a plus rien à foutre. Les gens n'ont plus rien à foutre de ce que les gens racontent. Les gens sont sûrs d'eux-mêmes. Ils ont une espèce de sûreté intérieure sur leur position mentale. Alors tant mieux, oui, effectivement, on ne peut pas douter constamment de ce qu'on pense. Je suis d'accord. Mais à un moment donné aussi, il faut savoir un peu écouter l'autre. Voilà. Bon, après, bon, c'est vrai que je suis pas forcément bien placé pour dire ça. Mais bref, donc voilà, bon aussi l'ARN messager, enfin voilà, bon j'ai fait une vidéo là-dessus, je m'étais un peu renseigné, j'avais un peu approfondi le sujet à un moment donné. Voilà, bon moi personnellement je n'ai pas envie de me faire changer mon code génétique, voilà, même s'ils disent que ça ne fait absolument rien. En fait ils n'en savent rien, ils n'ont pas fait assez de travaux pour pouvoir dé- définir ceci et dire qu'il ne se passe rien sur un plan génétique. Et moi personnellement, bah, je tiens à mes gènes, voilà, d'où qu'ils viennent. Je tiens à mes gènes et je suis sans gêne. Voilà. Donc, bon, voilà. Bon, mais ça, après, bon, si ça vous intéresse, j'ai une autre vidéo là-dessus. Moi, ce sont des vidéos, je sais pas, j'en ai 107 ou 100, 110, je ne sais plus. Donc, si vous avez envie d'écouter un mec blablater, bon, je terminerai un petit peu sur un. Ouais, bah ouais, c'est pas la joie, hein. Si vous avez envie d'écouter un mec blablater pendant 1 heure, eh ben, écoutez, vous avez du temps à perdre. Ou alors que, je sais pas, vous faites autre chose, vous pouvez faire autre chose, comme j'ai déjà dit, un peu de nettoyage, faites la poussière par exemple, ce genre de choses en écoutant mes déblatérations. Eh bien, n'hésitez pas, ça me fera un clic. Donc, oui, bah, nous dirigeons vers une époque difficile, difficile à tous les points de vue, difficile sur un plan financier, difficile sur un plan politique, difficile sur un plan climatique, difficile sur un plan géopolitique. On a l'impression que toutes les étoiles s'alignent. Tiens, d'ailleurs, il va y avoir un alignement de planètes le 3 juin. Bon, je ne fais absolument pas d'astrologie, mais plutôt de l'astronomie. Donc le 3 juin, on a un alignement entre Jupiter, Mars, Saturne, Mercure, Uranus. Enfin, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait 5 planètes, c'est très très rare. Bon, alors après, ça ne veut rien dire, hein, parce que c'est un alignement dans le ciel, hein. Ça ne correspond pas à un alignement réel dans le système solaire, mais bon, peu importe. Euh, Ça peut être joli à regarder, hein, voilà. Donc, bah, voilà, on est vraiment dans une période un peu incertaine. On a aussi une sorte de déluge, hein. Moi, personnellement, je considère ça comme ça. Il y a une sorte de déluge en ce moment. On n'a jamais vu autant d'inondations en France que cette année, hein. Et c'est pas fini, hein. Moi, j'espère que le temps va s'améliorer un peu pour cet été, hein, mais on a vraiment un déluge, hein, constant, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Il n'y a que ça. Et il y a énormément de gens qui ont les pieds dans l'eau. Et évidemment, les assurances ne suivent pas, hein, il ne suffit pas à Bruno Le Maire de dire faites ceci pour que ceci soit fait, hein. Donc, puisqu'il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucune punition derrière. Donc, forcément, on sait très bien comment fonctionnent les gens de ce milieu-là. Bon, bah, forcément, ils vont pas forcément mettre la main à la poche directe. Donc, euh, donc voilà, bon. Et donc, bah, oui, bah, les temps sont durs, les temps sont durs. Mais écoutez, je vais terminer comme ça. Quelle note d'espoir, hein, n'est-ce pas? Les temps sont durs, mais bon, il vaut mieux voir la réalité, la vérité des choses qui se présentent à nous, plutôt que de dire, enfin bon, après, il y a des gens qui sont un peu utopistes, extrêmement positivistes, et qui disent, ah ouais, non, mais de toute façon, tout va bien, tout est génial. Non, mais après, ça, je dirais, c'est un fonctionnement psychologique propre à la personne. Après, moi, je suis pas là pour dire pensez comme ceci, pensez comme cela. C'est la démocratie qui a MVP, comme j'ai déjà dit. Pensez par vous-même. Si vous avez envie de positiver, eh bien, positivez. Si c'est bon pour vous, faites-le. Si vous n'avez pas envie de positiver, ne positivez pas. Faites un peu attention aussi à un fonctionnement dépressif qui n'est pas positif, c'est le cas de le dire. Euh, non, mais bon, enfin voilà, moi, selon ma vision des choses, bah voilà, on se dirige tout droit vers de grandes difficultés. Euh, Comme je l'ai dit juste avant, puis je vais arrêter là. Moi, souvent, je fais du 50 minutes, hein. Voilà, on se dirige. Enfin voilà, l'avenir n'est pas radieux, malheureusement. Alors peut-être que les choses vont changer, peut-être qu'il va y avoir des événements qui vont faire que. Mais j'ai l'impression que c'est parti tellement loin, que, que la merde est tellement importante, tellement présente, qu'il faudrait vraiment un. Vous voyez, c'est un peu comme une maison très sale. On ne peut pas juste, par un petit coup de nettoyage, nettoyer un bourbier. C'est un exemple bête, mais vous avez un bourbier,
Ça n'est pas juste en mettant un petit coup de nettoyage que ça va être réglé. Aux grands mots, les grands remèdes, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, à un moment donné, eh bien, il va falloir mettre un gros coup de nettoyage où il va falloir, enfin, c'est pas vraiment mettre un gros coup de nettoyage, mais il va falloir qu'il y ait des événements qui, euh, qui entraînent ou un enchaînement d'événements qui entraînent ce nettoyage-là pour revenir à une situation plus claire en quelque sorte et plus meilleure pour l'avenir en quelque sorte. Donc ben voilà, il n'y a pas vraiment de petites solutions lorsque on est dans un bourbier important. Donc voilà, bon, bah, écoutez, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah voilà, on a vraiment l'impression de se diriger vers une, voilà, bon, moi c'est mon avis personnel, de se diriger vers une période sombre en quelque sorte. On a déjà un pied dedans, une période très très sombre où on ne voit pas vraiment la lumière hein, en quelque sorte. Ce qui est complètement con, parce que si on est dans une période sombre, effectivement, on ne voit pas la lumière, mais la lumière est très lointaine et très faible. Et, il va-t-il y avoir des événements qui vont apporter un petit peu plus de clarté? Mais bon, j'ai envie de dire, bah, comme je viens de le dire avant, il faudra qu'il y ait un grand chamboulement, probablement, pour qu'on puisse accéder à ces niveaux-là dans le futur. Donc, c'est un peu la merde de tous côtés. C'est la merde de tous côtés. Bah, j'ai envie de dire, mesdames et messieurs, serrons les dents, serrons-nous les coudes, si pour ceux qui savent le faire, parce que les gens sont de moins en moins empathiques. Et puis, ben, en fait, c'est un peu comme la sélection naturelle. Hein, les plus forts, les plus forts se maintiendront et les plus faibles périront, malheureusement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir une vision empathique envers les gens qui sont dans la merde, dans le besoin ou dans les problèmes et ne pas les enfoncer, et essayer plutôt de les aider. Voilà, je termine sur une note positive. C'était KMVP. Écoutez, bah, ça m'a bien fait plaisir finalement, puisque en fait, je pense que c'est une forme aussi de voilà, d'expression dont j'ai besoin. Euh, J'espère que les choses s'arrangeront. On verra bien. Eh bien, écoutez, portez-vous bien au prochain KMVP. Abonnez-vous si ça vous dit. Et puis voilà. Ciao!